C'est Julie Gaillet, bienvenue, on va parler de Sœurs jumelles sur Cinécran. C'est vrai que la première édition, en tout cas l'année dernière, a été fortement impactée par ce qu'on appelle le Covid, donc vraiment les interdictions sanitaires, et on avait beaucoup d'indications, contre-indications. On n'avait pas le droit d'avoir un rassemblement public dans la rue avec un écran, donc on pouvait absolument rien faire, on ne pouvait pas avoir de scène extérieure, on ne pouvait pas avoir ce village qu'on a créé là cette année, le Grand Café, avec l'idée de faire participer aussi tout le public, le grand public, parce que même si on essaye d'avoir une programmation un peu exigeante, ou en tout cas intéressante, qui peut intéresser les professionnels, en réalité, on fait très attention qu'il y ait à chaque fois une proposition qui soit vraiment plus large, plus accessible, populaire, quoi, que ce soit quand même une fête tous ensemble de cette musique et d'images. Finalement, c'était presque une chance, ce premier événement comme ça, on va dire à taille plus réduite. C'était un peu, on avait l'impression d'essuyer les plâtres, de découvrir des choses d'organisation. Mais ce qui était assez fou, c'est que malgré toutes ces petites erreurs où nous, on avait l'impression que c'était pas tout à fait assez... Enfin, il n'y avait pas JL Evans, quoi. C'était pas du tout... la logistique n'était pas la même. Et bien, malgré tout, ça a été très salué. On a eu des retours, mais c'était super sympa, c'est super... Et je vois bien que quand les artistes arrivent, ou les gens qui ne connaissent pas Rochefort, ils font tous un « Waouh !» Il y a quelque chose, c'est vraiment les Demoiselles de Rochefort, c'est le petit port pavé, on est bien, il y a quelque chose de chaleureux, de familial. C'est, voilà, Demy le Grand, Rosalie Varda, Mathieu Demy, le côté familial. C'est pour ça qu'on fait cet hommage, puisque l'année dernière c'était Demy le Grand, cette année c'est Varda Brzovic. Mais il y a vraiment ce côté famille qu'aimait Agnès Varda et Jacques Demy, et Macha Merrill et Michel Legrand. Cette année, c'est assez joyeux. On va être sur une grande scène extérieure. Il y aura ce petit village avec une petite scène. Le théâtre de la Coupe d'Or sera vraiment un petit théâtre où on fera des conversations, où ça permettra pour le grand public de comprendre un peu tout ce que nous, on fait, et l'envers du décor, avec des équipes de films qui viennent raconter comment, ou des musiciens, comment ils fonctionnent avec les images. Cette idée de l'envers du décor, de comment fonctionne le métier, de tous les nouveaux outils, de tout ce qui se passe, de toutes ces transformations, c'est l'idée, cet envers du décor, de le transmettre au grand public. Donc c'est d'abord et avant tout vraiment pour tous. Et puis, ce qui nous intéresse aussi, c'est que dans nos industries, ça permette à ces gens qui ne sont jamais rassemblés, puisqu'on va les rassembler pour venir en parler, de se voir, de se rencontrer, d'échanger. Voilà. Et du coup, il y a aussi ce volet-là, c'est-à-dire la rencontre de ces deux industries. Mais avant tout, c'est de partager cet amour pour la rencontre de la musique et l'image. C'est assez chouette d'ailleurs d'avoir ces artistes qui soutiennent, parce que tout à coup, voilà, sortir un événement du sol, enfin vraiment c'est cette sensation de créer quelque chose. IAM, ils sont contents parce qu'ils sont très sensibles à la musique, à l'image. Ils ont travaillé avec Bruno Coulet sur un titre sur Belzance à l'époque, sur un film. Il aime Ennio Morricone, il est lié à la musique Akhenaton, ils sont sensibles à ça, ils ont fait des mix. Donc ils viennent faire un spectacle différent. Ils disent, là, on va mettre des images, on va travailler, on va faire musique, ok, c'est notre concert, mais on va rajouter des images. Et comme ils ont ce documentaire qui doivent sortir, qu'ils ont des images, que l'INA en a ce partenariat privilégié, qui nous file des archives incroyables pour chaque spectacle, tous les spectacles sont en musique et en images avec ces images d'archives. Donc c'est assez amusant. Alors c'est un peu plus de travail, mais ça amuse aussi les artistes de venir. Donc voilà. Mais c'est vrai que Benjamin Biolay m'a dit, quoi qu'il arrive, je suis là. C'est pour ça aussi que Benjamin Biolay est un peu un parrain avec Mercedes Serra. Mais vraiment, Benjamin, il a porté Sœurs jumelles. C'est que pour Clara et moi, je jouais dans ce film, ça m'avait paru une évidence, l'univers de Benjamin dans ce film. J'ai compris ce que c'était quand un musicien était en phase avec une œuvre, parce que tout à coup, ses paroles, sa musique devenaient un personnage, vraiment un troisième personnage du film. Et ça a, pour moi, rendu le film magique. Donc Benjamin Biolay sera là comme un frère voilà, de longue date. L'ADN de Sœurs jumelles, c'est ça, c'est pas un concert, c'est un spectacle. Et c'est ce que j'arrête pas de dire, on enlève le mot concert, c'est pas que de la musique, puisqu'il y a des images, ça danse, ça chante, ce côté un peu comédie musicale, faite avec ces images d'archives.
Et c'était bien de le montrer l'année dernière, de voir que ça a pris. Lina, il faisait ce qu'on appelait des Ina Sound. Moi, j'avais fait un avec Bachung, où on avait, avec les musiciens de Bachung, on chantait, et c'était entrecoupé de moments d'archives où on voyait Bachung. Et j'arrivais pas à expliquer ça, et je pense que tant qu'on l'a pas fait une première fois, donc là, tout le monde a vu ces concerts, ces spectacles. Encore un mois pour t'entraîner. Voilà, tout le monde a vu les spectacles qu'on avait montés l'année dernière, ont compris. Et ça a été une évidence de dire à Laurent Vallet de l'INA, vous faites ça, vous modernisez les archives, est-ce qu'il n'y a pas un partenariat privilégié que nous pourrions imaginer ensemble? Et donc ils mettent à disposition toutes leurs archives, donc c'est des millions d'archives, d'heures d'archives, et ça c'est merveilleux. Alex Bopin revient, parce qu'il avait fait ce spectacle l'année dernière merveilleux, et bien il reprend avec encore des images d'archives, encore des musiciens et des surprises, et là c'est Gainsbourg et le cinéma évidemment. On veut faire des résidences, que ça permette c'est-à-dire qu'un musicien, il n'a pas forcément des images sur son projet, ou s'il veut prendre ce temps d'aller piocher dans les archives de l'INA et aller chercher des images pour nourrir son spectacle, il lui faut du temps. Donc on a ce lien privilégié avec la Sirène, et ça c'est assez formidable, où ils peuvent aller créer, réfléchir, faire 3 jours de création pour pouvoir arriver avec un projet. Alex Bopin, typiquement, qui était l'année dernière, a fait ce Gainsbourg cette année. Et puis finalement, il me dit, je lui dis, mais puisque tu as essuyé les plâtres, puisque tu étais quand même là l'année dernière, que c'était magnifique, est-ce que tu veux revenir? Il me dit, ah écoute, j'adorerais faire cette résidence sur Gainsbourg et le cinéma. J'ai pas pu aller au bout de ça. Il va à la Sirène et il viendra nous faire un Gainsbourg et le cinéma. Et je pense que dans les images d'archives qui va avoir été cherchées à l'INA, il y a des milliers de kilos d'images. Madeleine, c'est, si vous n'êtes pas abonné, faites-le, parce que franchement, moi j'adore, je passe ma vie à regarder, à chercher. Donc il va mettre des images. Nous, on leur offre qu'ils racontent et qu'ils viennent aussi délivrer leur travail. C'est ça qui est merveilleux dans un festival, dans les rencontres physiques, puisqu'on a été tous enfermés, il y a présentiel versus non présentiel. Bien sûr qu'on fait des zooms, bien sûr que c'est super, mais enfin, à un moment, nous, pour créer, c'est quand même, il faut se retrouver, passer des moments, venir faire le petit karaoké de ce Demoiselles de Rochefort en extérieur avec le public et des chanteurs de comédie musicale pour le Dalida Institute qui va ouvrir en septembre. Je trouve que c'est important de se voir. Pareil pour les grandes écoles. J'ai eu envie que les grandes écoles d'image rencontrent les grandes écoles de musique, parce que malheureusement, dans la formation, il n'y a pas ces rencontres-là. Et donc, ne connaissent pas forcément le travail d'un producteur de musique. Et l'année dernière, il y avait quelques élèves de la FEMIS, de l'INA Sup, quelques élèves des Gobelins, de l'MK à Angoulême ou de l'Engmin. Ils reviennent tous cette année, mais super emballés, parce que ça leur permet, avec le Conservatoire national supérieur de Paris, de Lyon, ces élèves de musique et d'image, de se connaître dès la formation, dès le début. Bon, donc on fait du lien, on fait du lien dans tous les sens. On va être épuisés au bout de... Non mais c'est 5 jours de fête, 4 jours de fête. Quand on parle des femmes, oui, effectivement, il y a l'histoire du harcèlement. On a eu des sujets dans le cinéma avec l'affaire Weinstein. Mais enfin, ça, c'est un sujet. Et d'ailleurs, les violences sexistes et sexuelles seront un débat dans nos rencontres professionnelles, qui seront un débat, en tout cas pas le jour de la journée des femmes. Là, l'idée, c'est cette idée de parité, d'égalité, d'essayer de faire bouger les choses, même au niveau des écoles et dès la formation, où on voit bien qu'il y a des freins et que les jeunes filles ne vont pas vers le jeu vidéo, ne vont pas trop vers l'animation. Pourquoi? Voilà. Donc, je me disais, mais comme je suis depuis toujours engagée dans ces questions-là avec la Fondation des femmes, est-ce qu'on ne ferait pas, puisque même si elles étaient présentes, troisième autrice l'année dernière, les musiciennes, on a fait beaucoup, on a mis en avant, toujours avec des partenaires qui voulaient faire ça, Yael Naïm, on a eu beaucoup d'échanges et de conversations. Là, c'était l'idée de la transversalité puisqu'on fait un festival où on a toutes les images et la musique, c'est assez formidable, c'est peut-être le moment de faire venir toutes ces associations qui ne se connaissent pas et qu'elles échangent et qu'on trouve et même avec d'autres comme SNCF Mixité, la Matmut ou d'autres partenaires qui, eux, ont des outils, des clés, se posent des questions de parité dans leurs industries. Parce que c'est ça le sujet, c'est la parité, c'est comment on fait, malheureusement, faire venir des petites filles là où elles ne viennent plus. Et même ça recule. On l'a vu, les polytechniciennes disent qu'il y a de moins en moins de mathématiciennes. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. Women in Games, elles ont été créées il y a 2 ans. Les femmes dans l'animation, les femmes s'animent. Présence compositrice dans la musique classique, troisième autrice. Les rockeuses, les youtubeuses. Enfin bon,
toutes ces femmes, la Fondation des femmes, Mercedes Serra, qui est notre marraine, qui était l'année dernière, dit avec BETC, nous on a fait une étude, on va bien la présenter. Le CNC a fait une étude. L'INA avait fait pour les femmes dans les médias une étude. Donc, qu'elles soient de la télévision, du cinéma, de la pub, du jeu vidéo, partout, elles vont venir, toutes ces associations de la musique et de l'image, parler des freins, des rôles modèles, comment on peut faire avancer les choses concrètement. Et puis, il y aura même des conversations avec des femmes inspirantes. Moi, je crois qu'aux synergies et au fait d'être complémentaires, Sœurs jumelles, donc c'est là la musique et de l'image. Très tôt, le Festival francophone du film d'Angoulême nous a accueillis pour faire notre première conversation artistique en musique et en image, pour qu'on explique ce que ça allait être. Il y a le Festival de La Rochelle qui est là, juste après, début juillet. Il y a Sunnyside of the Dog qui est juste avant. On sait que Annecy, malgré tout, sur l'animation, c'est une référence. Mais même Cannes, Thierry Frémaux va venir avec Jeanne Chéral. Je me dis, il y a forcément, on doit, entre nous, rayonner, échanger, trouver des synergies. Donc il y a des synergies, il y en aura avec le Festival de La Rochelle, avec Sunnyside of the Dock et évidemment le Festival de fiction de La Rochelle, donc de manière plus locale et de manière plus nationale et même, pourquoi pas, on verra bien l'année prochaine, puisque notre but étant que cette année déjà on se place, que ce soit bien visible, que les gens comprennent, et l'année prochaine on fait venir le monde à Rochefort. Non, on ouvre à l'international, j'y crois beaucoup. Stéphane, il a été réalisateur, il vient de l'image et ça, peu de gens le savent. Donc c'est ce musicien incroyable qui recherche, qui travaille avec des automates. Et après avoir parlé beaucoup d'intelligence artificielle, de nouveaux outils et d'avoir eu tous ces débats, etc., moi j'avais besoin, et j'étais tellement heureuse quand Stéphane m'a proposé ça, de venir raconter un cinéma imaginaire, la puissance de l'imaginaire. D'abord, il va faire travailler la chorale du Conservatoire de Rochefort, les élèves de tous les enfants de Rochefort, et puis il va avec des bruiteurs, avec ses automates, commencer à nous montrer peut-être quelques images, mais en fait très vite, il va vers que la puissance de l'imaginaire va nous faire vivre, parce que c'est ça, en fait, à la base, tout est imagination, tout est la vraie création, c'est-à-dire comment on part et on voyage et on a vécu un grand voyage. Bon, et puis il chante un petit peu parce que pour me faire plaisir, j'avais dit mais quand même tu chanteras un petit peu pour moi. Mais il va nous faire découvrir un spectacle inédit avec peut-être un peu moins d'images visuelles mais d'images imaginaires. Moi j'ai commencé comme chanteuse lyrique, toute jeune, c'est ce qui m'a donné envie d'aller vers la comédie. Et puis c'est sûr que depuis toujours j'ai abordé mes rôles et j'ai l'impression que le cinéma ou les œuvres, en réalité, il y a un rythme, une partition, une musicalité. Je parle souvent de cette musicalité d'une œuvre. Une comédie, c'est de la toccata, c'est une comédie, un film grave, un film sombre. Et j'aborde, je pense, mes rôles au travers de la voix du personnage. Je peux apprendre une voix plus grave pour certaines, plus rapide pour d'autres. Bon, là, je suis en mode sœur jumelle. Et donc, j'aime cette idée de la voix qui change les personnages. Donc, toujours été très sensible à cette musicalité. Alors, ce qui est super, c'est pour ça qu'il faut venir à Sœurs Jumelles, c'est qu'il n'y a pas de règles. On ne sait pas comment. Il y en a qui demandent la musique composée avant pour pouvoir la mettre comme ils veulent. D'autres qui font du live direct pendant 2 heures sur le... Il y a 1000 façons de le faire. Mais ce que j'aime, moi, c'est quand même musique. Image, c'est aussi le primaire. Ce qui ne se dit pas avec les images se dit avec cette espèce de sensation primaire que peut être la musique. C'est vraiment, on est touché et impacté par la musique, notre cerveau, avant même que l'image n'arrive. Donc c'est une complémentarité. Elles sont sœurs jumelles. Les volets sur la plage à repeindre, bon bah alors là on a un artiste plasticien, il y a tellement de choses à faire, mais oui, on veut avoir une installation. L'année dernière, JR avait fait coller des portraits sur toute la Corderie Royale, donc cette année on travaille avec un plasticien. Les volets, pourquoi pas repeindre les volets comme dans Les Demoiselles? On va essayer. Je suis très heureuse d'être à Rochefort et je dois dire que ce soit le maire, le département, parce qu'on fait les 2 Charentes en plus, le pôle Imagélis en tout cas en Charente vient, donc Charente-Maritime et la région nous permettent vraiment là de grandir, de travailler sur le territoire, de faire des actions pédagogiques aussi, d'être ensemble avec tous les partenaires locaux.
Donc on se sent bien intégré. On a été adopté par la ville, le département et la région. Et ça, c'est vrai que c'est très important. Quand tu crées un événement, de sentir qu'ils sont tous là.